Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'infos et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors cette semaine, on est perdu. Clairement c'est une semaine où on est paumé, où on porte des masques, on n'arrive pas à se montrer forcément tel que on est un peu dans des mirages, dans des chimères, où on ne sait pas faire de choix et on n'arrive pas à montrer vraiment ce qu'on veut, ce qu'on vaut, montrer aussi nos intentions. On est un petit peu dans cette énergie-là, un petit peu dans cette idée-là sur la semaine. Ok. Alors, votre sphère énergétique, on voit que vous faites preuve de patience, vous attendez le bon moment avant de récolter ce qu'il y a à récolter, parce que dans tous les cas, vous avez encore des choses à comprendre et des choses à aller décortiquer avant de pouvoir justement récolter quoi que ce soit. D'accord ? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe de terre, bélier, de taureau, vierge et capricorne, par rapport à qui il peut y avoir une trahison. Donc ça peut être cette personne qui vous trahit, comme ça peut être vous qui trahissez cette personne. Pour d'autres, il peut y avoir une trahison par rapport à l'aspect physique, lié à la matière. Donc ça peut être lié à la maison, lié à un véhicule, lié à l'argent, lié à votre santé, lié à votre corps. Voilà, il peut y avoir tout ça qui peut ressortir sur la semaine, concrètement parlant, dans votre vie de tous les jours. Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui on veut vraiment lâcher prise vis-à-vis des disputes, ou c'est cette personne qui vraiment s'en fout des disputes qu'il y a pu y avoir et lâche prise totalement. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des projets créatifs au niveau professionnel, ou ça peut être si vous travaillez avec des enfants vis-à-vis de certains enfants, où on préfère prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines disputes qu'il y a pu y avoir vis-à-vis de ces enfants-là. Ok. Et au niveau sentimental, bon, on a une belle blessure de rejet qui est en train de sortir, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas être à sa place. Il y a beaucoup de changements concrets dans la matière, un sentiment de perte, peut-être matériel, physique, financier. Ça peut être en lien avec ce qu'on voyait là, la trahison liée à la matière. Mais dans tous les cas, ça vient vous faire grandir et vous faire passer un nouveau cap au niveau de votre vie sentimentale, cette situation, ce changement concret dans la matière. Ok. Alors, on va aller voir avec un petit tirage à 5 cartes comment la semaine elle va évoluer. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les lions, s'il vous plaît mes guides. Ok, bon, on voit début de semaine, le lundi, on est paumé, on ne sait pas quoi faire, on ne comprend pas ce qui se passe et du coup, on ne sait pas comment agir, on n'arrive pas à prendre des décisions. Ok. Mardi, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui va être très importante. Il va être question pour vous aussi d'écouter vos émotions, de vous laisser traverser par vos émotions et de comprendre ce qui se joue en vous émotionnellement parlant. Ok ? Milieu de semaine, mercredi, on reçoit des choses, concrètement parlant dans la matière, et ça nous fait vraiment plaisir, on est ravis de ce que l'on reçoit. Donc il y a une grande gratitude par rapport à ce qui se passe matériellement parlant. Ok, jeudi les choses vont assez rapidement, hein, ça bouge très vite, ou les choses sont dites aussi très rapidement, hein, vraiment ça pulse, ça pulse. Ouais, et c'est vers vendredi où la blessure est ouverte et où on se sent mal par rapport à ce qu'on n'a pas justement réussi à comprendre ou ce qu'on n'a pas réussi à voir, et du coup là on est dans une grosse blessure de trahison ou d'injustice qui ressort. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes liées à tout ça plutôt fin de semaine qu'on n'avait pas compris, en fait on n'avait pas compris ce qui se passait et ça nous met mal et on ouvre les yeux en fait, on comprend les choses, on ouvre les yeux, on se dit merde en fait j'ai rien vu, j'ai rien compris de ce qui se passait sur la semaine. Donc on voit vraiment que
C'est assez compliqué parce qu'on est vraiment dans ce brouillard, hein, vraiment dès le début de semaine on est dans le brouillard, on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, bon, on a des choses positives hein, dans le milieu de semaine, mais c'est vrai que ça revient en... Ça, c'est un peu comme, comme si on se prenait un mur d'un seul coup et qu'on l'avait pas vu venir, quoi. Donc sur le week-end, ce que je vois, c'est qu'il y a une question vraiment de co-création, de co-construction et que vous fassiez énormément d'efforts vis-à-vis de ça pour que ça puisse bouger. Alors c'est peut-être lié à ça, hein, lié à ces blessures et peut-être à ces disputes qui vont avoir lieu. En tout cas, on a cette notion également où il va falloir réajuster quelque chose lié à la matière, lié à l'argent, lié à quelque chose de concret physiquement dans votre vie. Ok ? Alors, cette semaine, les amis, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu la carte de la lignée et la carte de l'éveil. Donc, il y a quelque chose à réveiller, à comprendre, à sortir peut-être vis-à-vis de la lignée familiale, déjà, dans un premier temps. Alors, on va aller lire ça. Alors, on vous parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est leur sang coule dans mes veines. Son essence, c'est mon histoire et la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison. À vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se joue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place, pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. Donc on vous dit que cette semaine vous semblez épanoui au sein de votre famille et les liens sont sains et l'énergie est plutôt fluide. On vous conseille la juste distance pour maintenir les liens. Pas trop ni trop peu. Et... tadada. Ensuite, la carte de l'éveil vous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie du vivant ». Son essence, c'est « J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos ». Je m'éveille avec douceur, ô lueur encore aujourd'hui timide, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps, carte des saisons. Elle invite à l'éveil et à la renaissance, signe d'éclosion et de renouveau. Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. Pour cette semaine, on vous dit que quelque chose est en train de s'éveiller en vous et on vous conseille d'admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Et enfin les amis, avec l'oracle de la magie de la lune, vous avez eu la carte de l'émotion. Donc on vous dit, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.